Bon, ok, maintenant c'est enregistré même. Ok. Alors, Erev Tov à tous, Erev Tov à toutes. On se retrouve avec le Chouk Beno Gross, comme tous les mardis soirs, avec le docteur Michael Gross. Ce soir, comme tous les mardis soirs, nous allons parler de la Parashat Hashavua, Paracha qui est de Pinchas. C'est tout de suite. Toda Rabba et Bechavod, Monsieur Gross. Merci Ariel qui remplace aujourd'hui Johan. Et puisque ce soir il y a aussi commémoration anniversaire ou le Yortzeit de Binyamin Zeev Herzl. Et, et on m'a demandé si je maintiens le coup ou je passe à participer avec les autres à la commémoration de ce grand homme à qui on doit effectivement beaucoup. Et je pense que j'ai décidé comme il faut, comme la tradition nous l'indique, c'est-à-dire quand il y a un shiur kavua, il faut faire un effort spécial pour le maintenir et pas. Alors, on va consacrer le cours à la mémoire de Théodore Herzl et en reconnaissance à tout ce qu'il a fait et sa messirut nefesh pour le peuple juif à une époque où les choses n'étaient pas évidentes, il a été mal compris, mais que finalement, ce qu'il a mis en marche a réussi, on peut dire. Il n'a pas vu cette réussite, mais nous on le voit. Et donc, consacrons ce jour à sa mémoire bénie. Et Zéo, maintenant on va commencer. Et j'ai choisi cette semaine de parler de quelque chose dont on parle assez rarement. Où est-ce que. Voilà, on va faire monter. On parle rarement parce que c'est un texte qui est un peu, comment dire, un peu ennuyeux. C'est comme lire un compte-rendu d'un expert comptable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et c'est trop grand ça. Ça, c'est trop petit. Ça va, on voit bien? Kaka, c'est tout. Oui, oui, super, on voit très Comme bien. ça, on voit? Voilà. Oui. Alors, effectivement, on a un passage dans la Torah et qui on ne sait pas très bien comment il faut se relater. Ça revient sur soi et on ne comprend pas vraiment. Les Mefarshim nous aident un peu, mais pas sur chaque chapitre, mais d'une manière générale. Et, et même celui qui lit dans la Torah, on a l'impression souvent qu'il rentre dans une rengaine automatique, il n'est pas toujours intéressé à ce qu'il nous lit. Et regardez les versets là. Et on va le lire en français. Et quand on le lit à haute voix, ça c'est encore plus marquant. Ceux-ci sont les fils d'Éphraïm. Oui, j'ai choisi deux passages dans ce chapitre 26. Ceux-ci sont les fils d'Éphraïm, selon leur famille. De Shutélach, la famille des Shutelchit. De Beker, la famille de Bakrit. De Tachan, la famille des Tachanit. Et ceux-ci sont les descendants de Shutélach. Eran, d'où la famille des Éranites. Telles sont les familles des fils d'Éphraïm, selon leur dénombrement, 32 500 hommes. Tels sont les descendants de Joseph, selon leur famille. On parle de Joseph parce que le passage précédent, il s'agissait de la tribu de Ménaché. Et donc, on rappelle ici que Ménaché et Éphraïm sont de la famille de Joseph. Et ça continue, fils de Benjamin, selon leur famille, de Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, la famille des Ashbelites, d'Achiram, la famille des Achiramites, de Shefoufam, la famille des Shefoufamites, et de Choufam, la famille des Choufamites. Béla eut pour fils Ard et Naaman, d'où la famille Ardite, et de Naaman, la famille des Naamites. Tels sont les descendants de Benjamin selon leur famille. On y compta 45 600 hommes. Et ainsi, on passe de tribu à tribu. Et la question se demande, qu'est-ce que la Torah veut nous dire par ce décompte-là et par ce recensement? Quel est son sens? Quel est son but? On aurait pu. Il y a un but, on le verra par la suite. Évidemment, on doit savoir combien il y a de personnes. C'est peut-être important, mais alors on aurait pu se contenter du premier verset. Vayomer Hashem el Moshe vel Elazar ben Aaron à Cohen est mort. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Faites le relevé de la communauté entière des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-delà, c'est-à-dire à partir le plus jeune avait 20 ans,
par famille paternelle, il faut que ça s'organise, de tous ceux qui sont aptes au service en Israël, il s'agit du service militaire. Yotzei Tzava Israël. Très bien. Ça, c'est l'ordre. Et ensuite, on arrive au verset 51. Et les Pkoudé Bnei Israël, voici le résultat du dénombrement, 601 730 hommes. Et ça nous aurait satisfait. Alors maintenant, on sait combien il y a. Pourquoi nous donner ces détails de chaque tribu? Et mais pas seulement des détails, et les noms des familles, et ce tournement de phrases de Ashbel, la famille d'Ashbelite, etc. C'est un peu, c'est pesant, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Alors, je vais essayer d'expliquer, de trouver des explications, en tout cas d'essayer de tirer des enseignements de ce chapitre 26 du livre de Bamidbar. Et je suis allé du macro au micro, c'est-à-dire d'une vue générale de l'ensemble du chapitre, et on finira par des détails, et on verra ce qui va se passer. Et la première remarque, la première réflexion que ce chapitre m'a amené à faire, c'est cette distinction entre les noms et les nombres. Et de quoi il s'agit ici? Il s'agit de la chose suivante. Et la Torah, c'est essentiellement des mots, oui, des noms, c'est-à-dire des notions, comment dire, de l'ordre des idées, de l'ordre de la pensée, de l'histoire, et aussi des lois, mais tout ça c'est formulé par des mots qui portent des notions et qui portent des idées et qui veulent et qui nous les transmettent. Et d'ailleurs, le monde a été construit, a été créé par la parole. Et donc, la parole, les mots que nous employons pour exprimer nos pensées, ça, c'est la base de la Torah. Mais déjà, dès le départ, il n'y avait pas que des mots, il y avait également des chiffres. À partir du moment où la Torah nous dit « Vayi erev, vayi boker, yom echad », et ensuite Yom Sheni, Yom Shlishi, c'est donc que la création ne se base pas seulement sur des termes, sur des mots, mais également sur des chiffres, sur la mathématique, sur un dénombrement, sur des nombres. Et ces deux notions-là, ils sont en fait complémentaires. Ces deux manières d'approcher, de voir les choses, de les saisir dans leur sens par des mots ou de les saisir dans leur quantité par des chiffres. Et ces deux choses-là, la Torah le reconnaît dès le départ, dès la création. Le monde est organisé d'une manière mathématique. La physique, la chimie, la biologie, toutes les sciences se basent en fait sur des chiffres, sur des notions quantitatives. Et il y a aussi ce qu'on appelle les sciences humaines qui sont basées sur la parole, sur des mots, sur les moyens d'expression. Et en fait, ces deux dimensions, les noms et les nombres, s'orientent sur deux types de conception de la réalité. Il y en a qui sont plutôt portés sur le réalisme et sur ce qu'il y a. Alors, ils prennent un mètre ou ils prennent une balance et ils constatent ce qu'il y a dans la nature et dans le monde en fonction de chiffres et de comparaison de chiffres. Alors qu'il y en a qui se disent peut-être que l'essentiel ne se trouve pas dans la quantité, dans le nombre de choses, mais plutôt dans ce qu'il représente, dans l'essence. Or, l'essence des choses, elle n'est pas quantitative par définition. Ce qui est essentiel, qui est au-delà de la manière dont elle se présente, on ne peut pas comment on appelle ça, l'enfermer dans des chiffres. Et donc, les notions de la pensée, elles sont au-delà du dénombrement et de la quantité. Et entre les deux, il y a problème, il y a une certaine tension. Et d'ailleurs, quand on parle du peuple juif, regardez ce que
verset nous dit, et dans le livre de Dvarim, Ki am kadosh ata l'Hashem Elohecha. Tu es un peuple consacré, nous dit ici là. On dit saint, si on préfère. Becha bachar Hashem Elohecha. L'Éternel t'a choisi, liot lo le am segula, pour être un peuple spécial, mikol ha'amim asher al penei ha'adama. Et donc, d'après de tous les peuples qui se trouvent sur la terre. Donc, quelle est la différence entre tous les peuples et le peuple juif? C'est qu'il est Am Kadosh. C'est une notion qu'on peut formuler uniquement par des mots, pas par des chiffres. C'est une notion spirituelle, abstraite, et qu'on peut concevoir par la pensée, par des mots, et on peut la transmettre. Et la Torah nous ajoute Lo merubchem mikol ha'amim chashak Hashem bachem va'ivchar b'Hashem. Si l'Éternel vous a préféré, vous a distingué, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples. Donc le peuple juif, en fait, n'a pas été choisi et n'a pas été défini et n'a pas été fixé en fonction de sa quantité, de ce qu'il représente. Et s'il est beaucoup ou s'il est peu, c'est absolument neutre. C'est le nombre de personnes qu'il y a dans le peuple juif. Qui met avat Hashem etrem. C'était l'amour de Dieu pour vous, c'est par amour qu'il vous a choisi et pour respecter la promesse ou le serment qu'il a fait à vos pères, là, il vous a fait sortir d'Égypte. Et donc, ve'adata ki Hashem le hua Elohim. Tu dois savoir que l'Éternel est lui le véritable divin, ha'el ha'ne'emar, shomen ha'brit va'chesed, etc. Donc, ce qui définit en fait le peuple juif n'est pas combien il y en a. Et cette question-là, elle est cruciale, parce qu'aujourd'hui, on fait une certaine compte démographique du peuple juif. Combien nous sommes sur la terre? Disons que nous sommes 16 millions, un peu moins. Et si on était 32, ça aurait été différent. Et si on était 8 millions au lieu de 16, ça aurait été différent. Est-ce que le peuple juif s'organise ou se conçoit en fonction du nombre de juifs que nous sommes? Est-ce que ça ajoute ou ça retrait si on est plus ou si on est moins? Est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose qui change à cela? Et cette question-là, elle est importante parce qu'il arrive des fois qu'on se dit, oui, on voudrait être plus nombreux. Et on se dit, si on était plus, on serait plus fort. On aurait une présence plus évidente et moins controversée. Et donc, oui, il y a peut-être une importance aux chiffres finalement. Et pourquoi nous sommes Lo merubchem mikol ha'amim chashak Hashem bachem. Et cette expression-là, on ne vous a pas été choisi par le nombre que vous êtes. Et il y en a qui préfèrent définir le peuple juif pas par le nombre de gens qui s'identifient comme juifs, ou si vous préférez, le nombre de gens que selon la halakha, ils sont juifs. Non, il y en a qui définissent le peuple juif uniquement combien il y a de personnes sur terre qui s'identifient avec la Torah et la respectent et l'accomplissent. Parce que tous les autres, on ne les compte pas. Ils ne font pas partie de la discussion. Ils sont peut-être biologiquement juifs, ils sont appartiennent peut-être nationalement juifs, mais alors qu'est-ce qu'on y gagne si on est 30 millions, si on en ajoute d'autres, s'ils ne préservent pas la Torah? Et ça peut se défendre comme idée. Et il semble peut-être que la Torah va dans cette direction, puisque l'essentiel, c'est la mahout, c'est l'essence du peuple juif. Qu'est-ce qu'il représente, qu'il soit peu nombreux ou qu'il soit nombreux. Et peut-être donc l'autre paracha, elle va, oui, dans ce dénombrement, elle nous oriente un peu dans une autre direction. Elle dit oui, on va compter un à un, on va voir combien on est. Il y a ici, dans le macro, une certaine approche que la Torah nous demande. D'abord, Bnei Israël, ça, Rosh Bnei Israël, vérifie combien on est. Et cette notion quantitative du peuple juif, la Torah la préserve et la met en place justement dans ce dénombrement très, très détaillé. Et peut-être, oui, que c'est ça que la Torah veut nous dire. L'essence est importante, mais finalement,
Et on n'est pas dans un monde d'idées, on est dans un monde réel. Et dans le monde réel, il y a une place à la quantité et pas seulement à la qualité. Et cette idée-là, elle est reprise par le Talmud. Regardez ce que le Talmud Bavli nous dit dans le traité de Menachot. Amar Rabbi Shimon ben Azai. Ainsi a dit le Rabbi Shimon ben Azai, il nous dit la chose suivante, il parle des korbanot, tout de suite on va revoir là-dessus, mais il arrive à la conclusion qui est formulée comme un proverbe, Echad amarbe vechad amam'it, ubelvad she'echaven et libo l'ashamayim. J'ai traduit ça comme cela, peu ou beaucoup, l'essentiel, c'est d'orienter son cœur vers le ciel. De quoi s'agit-il? À la base, il s'agit des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices. Il arrive que quelqu'un veut donner un sacrifice, alors il amène un shor. Oui, un shor, c'est un taureau. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un taureau, mais un taureau, c'est cher. Et pas tout le monde peut se permettre d'amener un taureau au Beth Amikdash comme sacrifice. Mais s'il amène un taureau, alors il y a marqué Ishe Reach Nichoach. C'est une offrande qui fait bonne odeur, il faut le comprendre d'une manière imagée, et fait une bonne odeur dans les cieux et à Kadosh Baruch Hu. Mais s'il n'a pas d'argent pour acheter un taureau, bon, alors la Torah nous dit qu'il amène off. Il peut amener un poulet. Et pas un poulet, mais on appelle d'habitude Yona, une colombe, ou un autre oiseau. Et qu'est-ce qui est marqué à propos de celui qui amène un oiseau? Ce qu'il amène, c'est également une offrande très respectable et très acceptable. Et s'il n'a pas assez d'argent pour amener un oiseau, quand même, ça coûte un peu quelque chose. Alors il amène autre chose, il amène de la farine, bemincha. Il amène uniquement un peu de farine qu'il amène au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on lui dit là? Et donc arrive Rabbi Shimon ben Azai et dit conclusion, c'est pas le prix qui compte, c'est pas combien ça t'a coûté. C'est pas si tu amènes quelque chose de grand comme un taureau ou quelques miettes de farine. Et peu importe, Akadosh Baruch Hu, Echad amarbe vechad amam'it, tu fais beaucoup, tu fais peu, c'est la même chose. Le critère qui compte, c'est l'orientation vers Akadosh Baruch Hu, c'est la concentration, c'est la motivation, c'est ça qui est important. Le cœur, pas le arnaque, le porte-monnaie. C'est ça qui est important. Cette même expression-là, Echad amarbe vechad amamit, on l'emploie également pour la prière, par exemple. Si on prie beaucoup, c'est mieux que si on prie peu. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est une question bizarre, parce qu'il y en a qui pensent que si on prie beaucoup de temps, c'est mieux. Et si on prie beaucoup de psaumes, c'est mieux que de dire un psaume. Non, j'en ai dit 10. J'ai fini tout le Tehillim. Waouh, bravo. Non, pas bravo. D'après Rabbi Shimon ben Azai, ça n'ajoute rien. Echad amarbe vechad amam'it, qu'ils disent beaucoup de prières, beaucoup de psaumes, qu'ils en disent peu, l'essentiel chez Echaven Libol Hashamaim, qu'il se concentre dans sa tefila. Et cette chose-là n'est pas si simple que cela en fait. Pourquoi? Parce que il arrive, en tout cas chez nous, dans notre communauté, et ça peut arriver quand on a besoin de faire une tefila, une prière spéciale. Quelqu'un est tombé malade, ou il y a un cas tragique et dans la nation, corona ou une guerre, alors la communauté décide, on va ajouter une prière. Alors à la fin de Tfilat Shacharit, on ajoute un psaume ou deux, ce qui est impressionnant, tout le monde reste, et combien de temps? Peut-être une minute et demie maximum qu'on ajoute en 30 minutes dans lesquelles on a récité très rapidement la Tfilat Shacharit. Alors je me demande la question suivante. Pourquoi est-ce que ce rajout de ce psaume est quelque chose d'important? Il aurait peut-être fallu mieux que les psaumes qu'on a déjà dit, et des fois c'est les mêmes, qu'on les dise mieux, d'une manière plus concentrée, avec plus de kavana, avec plus d'orientation vers
vers la Shamaïm, et pas qu'on ajoute encore un psaume, qu'on bâcle finalement, qu'on dit rapidement, et chacun a déjà la tête au travail qui l'attend dans son bureau. Et donc, mais en fait, la communauté, je crois, elle a raison. Parce que quand on parle de kavana, ou bilvachi et chaven libo la shamaim, la kavana, elle n'est pas quantitative. On ne peut pas la mesurer. On ne peut pas savoir. Elle est cachée. Akadosh Baruch Hu, évidemment, est conscient. Elle le sait. Et peut-être celui qui prie est conscient de cela. Mais en fait, on n'a pas exprimé ça extérieurement. Pour exprimer plus de prières extérieurement, on a une seule manière, c'est d'ajouter quantitativement. Et donc, la quantité exprime quelque chose. Elle n'est pas neutre entièrement. Elle n'est pas quelque chose qui ne vaut rien. On ne peut pas la combattre véritablement. Et d'ailleurs, quand on parle des korbanot, alors il a raison, Rabbi Shimon ben Azai. Quand quelqu'un amène un korban, on lui dit, tu as amené un grand ou tu as amené un petit. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ta conviction. Mais finalement, la Torah elle-même, dans notre paracha, oui, elle nous fait la distinction entre ce qu'on amène un jour de semaine ou ce qu'on amène un jour férié. Et je vous ai ramené là les psukim. Nous étions au chapitre 26. Je passe au chapitre 28 qui est tout de suite, qui est encore dans notre paracha, et on nous dit les versets suivants qui sont relativement connus. Va martalem, tu leur diras au Bnei Israël, Zé Aïché, Asher Takrivu Lachem, il s'agit de l'offrande qu'on amène journellement, Korban Tamid, Kevasim Bnei Shana Temimim, des agneaux qui ont 1 an et qui sont entiers, Shnaim Layom, Ola Tamid, 2 chaque jour. Un le matin, et ta keves echad taseh baboker, et ta keves hasheni taseh ben arbaim. Tu amènes un le matin et un le soir. Ça, c'est le jour commun habituellement pendant la semaine. Et tout de suite, on nous dit le passage suivant, ou veyom à Shabbat, mais le jour du Shabbat, tu ajoutes. Shnei chvasim ben eshanat mimim. Tu amènes un plus en plus de Olat Tamid à l'Olat Tamid, en plus du Korban, de l'offrande journalière que tu amènes chaque fois, tu amènes quelque chose en plus. La différence en ce que tu amènes en plus, que nous appelions Korban Moussaf, qu'on ajoute, pourquoi est-ce qu'on ajoute quelque chose? Quantitativement, on en ajoute 2, pas 1. Les jours fériés, on ajoutera 7. On amènera des taureaux. On a plus que il y a plus de solennalité. Alors il y a plus de sacrifices. Oui, c'est comme ça que la psychologie humaine fonctionne. Quand il y a plus de tararam, plus de cérémonial, on a l'impression et on est imprégné que la situation est plus sérieuse et plus importante. Plus l'orchestre est grand, plus la festivité est grande. Et on ne peut pas mesurer cela en fonction de la kavana. La kavana, c'est tellement abstrait qu'on peut pas, ça ne nous aide pas à exprimer. Si on veut mettre sur le terrain, si on veut extérioriser les valeurs, alors il faut cette quantité-là. Et cette quantité exprime. Alors peut-être que Rabbi Shimon ben Azai, il a raison quand on parle de l'essence des choses, mais la Torah ne nous demande pas seulement de rester au niveau de l'essence des choses, de la mahout, mais elle nous demande également de passer au niveau concret. Et dans le niveau concret, il faut des chiffres. Il faut des nombres, il faut des poids et des mesures pour qu'on puisse se rendre compte si on a progressé, si on a des chances de réussir ou si on n'a pas de chance de réussir. Et donc la Torah, dans ce chapitre-là, bien que le livre de Dvarim nous a expliqué, le nombre ne compte pas dans le choix d'Akadosh Baruch Hu. Il vous protégera de toute façon, d'accord, mais quand on va rentrer en Eretz Israël, il est bon de savoir combien on est et combien on a d'armées et combien on a de soldats, et etc., etc. Pas seulement d'une manière générale, mais d'une manière très spécifique dans chaque tribu, dans chaque famille, etc., etc. Et donc, d'une manière générale, ce texte-là, qui est d'une certaine manière en opposé au texte dont nous avons parlé la semaine dernière, à propos de Bilam, qui est une poésie
et qui nous élève à des niveaux spirituels élevés. Et oui, parce qu'il s'agit des noms. Alors que là, la Torah nous parle de nombres. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que nous sommes dans le livre de Bamidbar, qui est communément appelé le livre des nombres. Et ce n'est pas pour rien, c'est à cause des mifkadim, justement, à cause de ces recensements-là. Le livre de Bamidbar, c'est le nom des nombres. On a aussi un livre des noms, que nous appelons, c'est le livre de l'Exode, que nous appelons le livre de Shemot. Ça, c'est le livre des noms. Et en fait, la Torah, dans sa complexité, mais dans sa vue complète de la réalité, elle nous met également des noms et également des nombres. C'est également un monde de l'essence et de la spiritualité et des idées qu'on essaie de capter par le langage, et c'est également une réalité qu'il faut mesurer et qu'il faut concevoir dans des critères quantitatifs. Et ça, c'est d'une manière générale. Donc, ce chapitre 26 a déjà son importance. Dans son sens général, on va quand même essayer de rentrer dans les chapitres et de voir de quoi il s'agit exactement. Et là, je vous ai amené une Loach Tavla, un tableau qui récapitule les comptes que nous avons dans le livre de Bamidbar. Et là, il y en a 3. Et en fait, les 2 premiers sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire Sefer Bamidbar, le nombre chapitre 1, ce sont ces chiffres-là. Sefer Bamidbar, le chapitre 2, c'est ces chiffres-là, qui en fait sont une récapitulation de ces 3-là. Oui, on a ajouté 46 500, etc. On arrive à le groupe de ces 3 shvatim, de ces 3 tribus. Ils sont 251 450. C'est que dans le chapitre 1, on compte chaque tribu séparément, et dans le chapitre 2, on les compte selon la manière dont ils sont installés autour du tabernacle, dans les 4 orientations. Et ça, ce sont les chiffres que nous avons dans leur ensemble. Ça, c'est au début du livre de Bamidbar. Dans notre paracha, nous arrivons au chapitre 26, Kavav. On n'est plus dans Midbar Sinaï, comme au départ, mais on est Arvot Moab. On a déménagé. On a passé 38 ans, au moins. Et ensuite, on refait le compte. Ça, c'est le compte de chaque tribu. Et ça, c'est le total. On était 603 550 quand nous sommes sortis d'Égypte, quand on a fait la première, pas sortis d'Égypte vraiment, mais un peu après le don de la Torah, et avant d'établir le tabernacle, nous étions 603 550. Une génération suivante, nous sommes 501 730. Ça, c'est les données, et ça demande évidemment réflexion, et comme chaque compte-rendu statistique ou démographique, et là son importance dans les comparaisons, dans l'évolution des choses, pas dans les données en soi, mais quand on compare des données à d'autres données, on peut tirer des conséquences. Et la première chose que l'on peut remarquer, et qu'il faut remarquer, c'est les zéros. C'est-à-dire, vous voyez, tout cela, 2200 dans la tribu de Shimon, la tribu de Yehuda, 76 500. Ça, c'est dans notre paracha, mais c'est à peu près la même chose, le même critère dans les décomptes du début du livre, 400, 500, 700, 400, 200, etc. Alors, évidemment, la question que s'est posée Rabbi Yeshayahu Ditrani, et il s'est posé la question, Teima, c'est bizarre, je m'étonne. וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שניים מן הכללים שאומר כאן. Autrement dit, il dit, qu'est-ce que c'est que ces chiffres? C'est pas possible. Il n'y a pas de tribu qui était, disons, 52 753. Où sont passées les unités? Et c'était une chose de bizarre là. Et si on compte les peuples juifs et on les compte dans leurs tribus, ça tombe toujours avec un zéro à la fin. Et pourquoi? Comment? Alors évidemment, on peut dire, bon, c'est miraculeux. OK.
celui qui veut accepter cette réponse, Yehoubad, mais ce n'est pas celle que nous a proposée Rabbi Yeshayahu d'Itrani. Quelques mots pour cet homme important du XIIIe siècle, un Italien, Trani, dans la ville de Trani qui se trouve dans au sud-est de l'Italie. Cet homme-là est italien de naissance, mais il s'est promené en Europe pour aller étudier la Torah, et dans le monde ashkénaze essentiellement, en France et en Allemagne. Et il a fait connaissance avec les chachamim de son époque, les Balei HaTosafot, et il est revenu en Italie, et il était considéré comme un grand chacham. Et à ce moment-là, il est essentiellement connu pour son livre Tosfot Rid, ça s'appelle Tosfot Rid. Rid, c'est Reish Yud Daled. Rabbi Yeshayahu d'Itrani, tout celui qui étudie le Talmud connaît bien cette œuvre de réflexion talmudique. Il a écrit d'autres livres encore, était très respecté, il avait une correspondance avec tous les chachamim de son époque. Tout ça pour dire que c'était un chacham important. Et il a écrit également un livre qui s'appelle Nimukim, par lequel il donne des explications sur la Torah. Et donc, il s'est posé la question sur les chiffres ronds que nous avons dans cette décompte, et il a une réponse très crue. Il dit, Veyesh lomar, il faut donc dire, She'en akatuv makpid beze, que la Torah ne tient pas compte. De quoi elle ne tient pas compte? Elle ne tient pas compte des unités, elle arrondit les chiffres. C'est-à-dire, comme nous faisons. Quand on arrive à un décompte, on arrive on a des poussières, et les poussières, on ne les compte pas, on arrondit les chiffres. Donc, tous ces chiffres-là, d'après Yeshayahu d'Itrani, ce ne sont pas des chiffres exacts, ce sont des chiffres approximatifs. Et on verra par la suite encore une autre réflexion là-dessus, mais qu'on ne s'étonne plus. Si on dit 22 200, ce n'est pas comme ça qu'ils étaient. C'est comme ça qu'on a marqué, parce qu'on ne voulait pas marquer 22 215 ou 217. L'homme makpid. Et d'ailleurs, par la suite, Rabbi Yeshayahu d'Itrani amène entre d'autres exemples de la Torah où on arrondit les chiffres et on dit les choses approximativement et pas d'une manière très précise dans des dates, dans les nombres d'années, dans d'autres éléments. OK. Les natifs, dont on a déjà parlé, qui n'est pas du XIIIe siècle, mais qui est du XIXe siècle, beaucoup plus tard, un Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Yeshiva de Volojin. Il a écrit également un livre sur la Torah qui s'appelle Ha'amek Davar, et il nous explique la chose suivante, une idée importante qui va peut-être nous changer ce que nous avons pensé sur ce compte-là. Il parle essentiellement du livre, c'est le début du livre de Bamidbar qui fait cette remarque-là, au chapitre 1, verset 1. Et il dit, le premier compte, c'est ce 603 550. Et il fait la remarque suivante. Si vous ouvrez le livre de Shemot, vous avez aussi un compte là-bas. Ce n'est pas le livre de Bamidbar, c'est un autre compte. Un compte qui s'est produit un an avant celui du livre de Bamidbar. Et combien il y a de Bnei Israël dans le compte, dans le livre de Shemot, qui s'est, comme dit, avait un an avant? Eh bien, exactement la même chose, 603 550. Alors, il s'étonne là-dessus, le natif, il y a quand même un écart de, disons, 11, 12 mois. Personne n'est né, personne n'est mort. C'est exactement le même chiffre. Comment est-ce possible? 603 550, comment tu es arrivé à cela? Comment c'est possible? Alors, déjà, Rashi et Ramban et Ben Ezra discutent sur la chose, mais le natif arrive avec une idée nouvelle. Et il nous dit la chose suivante. C'est que ce chiffre-là, c'est le chiffre que, d'après le roi des rois, c'est le chiffre qu'il faut. Ce n'est pas le chiffre qu'il y avait, c'est le chiffre qu'il doit y avoir. Il était connu de Nidrash, Liot Bamidbar Ze Asach. C'est le chiffre que nous avons besoin dans le désert. Et à partir de ce moment-là qu'on a fait le premier compte, et on est arrivé donc à 603 550, à partir de ce moment-là, même il s'est ajouté des personnes qui ont passé l'âge de 20 ans. Évidemment,
Dans chaque shnaton, dans chaque promotion, il y a des gens qui deviennent. Alors, mais kol makom, de toute façon, lo nichnesu la tzava leimanot. Ils n'ont pas été enrôlés. Parce qu'on a besoin de combien? 600 000. Alors, bon, on en a plus, très bien, on a des réserves peut-être, mais on ne les compte pas. Alors, si on manque dans 600 000, on va rajouter d'autres. Mais si on a 600 000, eh ben, c'est ça qu'on compte. Et ajoute les natsiv, Malchuta de Rakia, le royaume des cieux, que Malchuta de Hara, comme le royaume ici sur terre, ça fonctionne de la même manière. Chez Kol Melech, chaque roi, le fait ergo d'après sa valeur, Yodea Kama Yud Yotse Tzava Bechelo. Il sait combien il a besoin dans son armée. Ici en Israël, l'état-major sait exactement combien il doit enrôler dans la promotion suivante. Il sait parce que c'est ses besoins de l'armée et il connaît ses besoins et il sait j'ai besoin, disons, 50 000 soldats. Combien il y a de jeunes gens qui sont arrivés à l'âge de 18 ans et qui sont enrôlables? Eh bien, il y en a plus. Mais combien on enrôle? 50 000. Plus ou moins. C'est ça qu'on a besoin. Et chaque année, on enrôle en fonction des besoins. Et donc, le roi, aujourd'hui, l'état-major de l'armée, sait exactement combien il a besoin dans l'ensemble de son armée, Kamakdoudim, combien de bataillons on a besoin, et combien dans chaque bataillon il y a besoin. Donc, c'est très exactement, on sait combien on a besoin de soldats dans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre ou dans les chars, etc., nous dit les natifs, et c'est une idée qui change un peu. C'est donc qu'il faut revoir notre texte, il faut revoir notre tableau. Lorsqu'on nous dit 43 730 a été enrôlé dans la tribu de Rouven, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y avait dans la tribu de Rouven, c'est même pas le nombre de mâles qui avaient déjà atteint l'âge de 20 ans. Non, c'est le nombre de personnes qui ont été considérées aptes dans différents critères qui n'ont pas été précisés et qui ont été enrôlés dans l'armée. Donc, on devait avoir comme chiffre plus ou moins ce chiffre-là. 600 000, 603 000, c'est plus. Tout de suite, on va parler de cette différence, mais en fait, c'est à cela qu'on veut arriver. Alors, on va vérifier dans les tribus combien on peut enrôler dans chaque tribu. Et là, le décompte est important pour voir qui c'est qui est la tribu qui est la plus dominante. Évidemment, 76 500. Kol hakavod, Shevet Yehuda. Vous savez, ils étaient sans doute aussi plus nombreux. En tout cas, ils avaient certainement plus de personnes enrôlables et aptes à servir dans l'armée. C'est une tribu forte. Tentativement, mais pas seulement sans doute. Alors qu'une tribu qui en a seulement dans la moitié, 32 500, Ephraïm, il faudra faire plus d'efforts la prochaine fois. C'est pas qu'est-ce qui se passe là? Ou même la tribu de Shimon, si on a le temps, on va en reparler, 22 200. Donc, oui, les chiffres sont arrondis, comme nous avait déjà dit le Chacham de Trani, mais ils ne sont pas simplement arrondis simplement parce que l'homme akpid, parce qu'on ne fait pas attention à la petite bête. Non, les chiffres ont été fixés d'avance. Combien on a besoin pour arriver plus ou moins, grosso modo, au chiffre que nous avons besoin. Et donc, cette approche-là du native, elle met en fait les choses en place. Et ajoutons ce que dit le Chizkuni. Et le Chizkuni revient en arrière, d'après le topo de cette leçon-là. Il nous dit la chose suivante. Il a fait la remarque. Pardon? Quelqu'un. Il y avait du bruit un instant. Le Chizkuni. Chizkuni, c'est un chacham provençal, non pas provençal, de Champagne, plus au nord de la France, en tout cas de l'époque des ballets à Tosafot. Et il fait la remarque suivante. Nous avons déjà remarqué, nous étions dans la génération précédente 603 550 et une génération suivante, nous sommes plus que 601 730. Alors évidemment, si c'est un chiffre démographique, il y a problème. Si on accepte l'idée d'une native, on est plus ou moins dans les chiffres de 600 000, et c'est ça que nous avons besoin. Ajoute le Chizkuni une remarque importante. Il dit, oui, mais la Torah
et les Bnei Israël de l'époque on voulait faire la remarque suivante. Si on avait été tout d'un coup 610 000, alors que dans l'enrôlement précédent, nous étions 603, qu'est-ce que les journalistes auraient dit à ce moment-là? Bon, quand on avait 603, on avait peur de faire la guerre. Les Meraglim ont considéré qu'on n'a pas de chance de conquérir la terre d'Israël. Ils sont plus forts que nous. Pourquoi? Parce que nous sommes seulement 603 000. Mais si nous avons été, disons, 650 ou 611, alors oui, c'est pour ça que la Torah a attendu 40 ans pour que le chiffre augmente, pour qu'on ait plus de force militaire évidente. Nous dit le Chizkiouni, non, non, non. Justement, pour éviter cette erreur de vue, la Torah nous a dit, quand on compte avant de rentrer en Eretz Israël, on a moins de personnes. Pour bien préciser, qui en ma'atzor l'Hashem l'oshia ben berav ben beme'at. Finalement, oui, nous faisons un enrôlement, nous formons une armée, nous entraînons des soldats, mais finalement, celui qui va nous aider, c'est Akadosh Baruch Hu, et En Ma'atzor l'Hashem, c'est un pasouk dans le Tanakh qui nous dit Akadosh Baruch Hu peut nous aider si nous sommes beaucoup ou si nous sommes peu. Finalement, la quantité est importante dans le monde de la réalité, il faut en tenir compte, mais dans l'essence des choses, Akadosh Baruch Hu aidera son armée, qu'elle soit forte quantitativement ou qu'elle ne le soit pas. Et pour bien nous prouver la chose, la Torah nous dit, eh bien finalement, la deuxième génération a enrôlé moins de personnes que la première. Et donc, cette idée-là, que ce dénombrement est en fait un chiffre fixé plus ou moins à l'avance. Et donc, en fonction des chiffres que nous avons besoin, a été composé le recensement et explique pas mal de choses, n'explique pas tout, mais il faut encore revoir les chiffres, d'abord les chiffres de conclusion, ensuite on verra plus dans les détails. Et ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Et on pourrait se dire que si on a fixé d'avance la grandeur de l'armée, alors on n'aurait pas fixé 601 730. Ce n'est pas un chiffre qu'on fixe d'avance. Et effectivement, là, il faut amener une certaine réflexion. Semble-t-il que Moshe Rabbeinu et Lazare Cohen voulaient arriver à un chiffre grosso modo 600 000. Mais s'il avait marqué 600 000 exactement, ça aurait été évident que les choses étaient calculées d'avance et fixées d'avance. Et tout celui qui aurait voulu se porter volontaire à l'armée et qui dépasse la norme voulue, eh ben, on le rejette, on n'a pas besoin de lui. Non, il y a une marge. C'est pas 600 000, c'est le minimum, plus ou moins 600 000, c'est ce qu'on a besoin, mais finalement, on n'est pas trop rigide. Il y a une certaine flexibilité là-dedans. Tu peux amener un peu plus, tu peux amener un peu moins, et oui, il peut y avoir. Et donc, les chiffres restent encore arrondis. Peut-être qu'il y en avait plus. Peut-être qu'il n'y avait pas 64 300 de la tribu de Issachar, mais 310, 320, 315, etc. On voit dans le chiffre total qu'il y a une certaine flexibilité dans le compte. Et c'est important pour dire qu'on n'est pas un régime de bureaucratique trop pédant et trop pointilleux. Il y a une possibilité d'ajouter, de retrancher, il y a une marge de jeu qui est possible, qui fait rentrer des considérations en plus et pas seulement le nombre de soldats qu'il doit y avoir dans une division, comme par exemple dans la division romaine, d'après les historiens, était quantitativement très organisé et très fixe. Là, il y a un peu, on peut se permettre de dire balagan, c'est pas vraiment balagan, mais il y a quand même une marge d'initiative qui est permise. Et il a fait, donc, de cette manière-là, la Torah, dans ces chiffres-là, nous enseigne déjà pas mal de choses et la manière dont le peuple juif se prépare à la conquête d'Israël avec des chiffres calculés et prévus au préliminaire. En fonction de cela,
on décompte et on donne possibilité d'une représentation à toutes les tribus. Ça, c'est évidemment important. Il n'y a pas de tribu qui ne soit pas représentée dans l'armée. Tout le monde a sa contribution, sauf la tribu de Lévi qui n'est pas comptée parce qu'elle a un autre rôle. On n'aura pas le temps d'en parler, mais évidemment, il faudrait en parler. Et je continue par la suite. Et là, j'arrive à une remarque en plus. Et Reuven, alors, de quoi s'agit-il? Ben, de la chose suivante. Reuven, 43 730. Alors, on n'a pas arrondi. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Reuven de tous? Et le seul qui a des dizaines. 200, 500, 500, 300, 500, etc. Tous n'ont pas de dizaines, sauf un, Reuven 730. Et ici, dans le premier compte, également, évidemment, ça, ce sont des comptes généraux, mais même dans les comptes détaillés, 300, 500, 600, il y en a un qui sort de l'ordinaire, 650, la tribu de Gad. Bizarre. Et pourquoi ils sont hors jeu, ces tribus? À l'époque, il y a 38 ans, c'était Gad, maintenant c'est Reuven. Qu'est-ce qui se passe là? Et une des personnes qui s'est penchée sur cette question de notre époque, le professeur Elie Merzbach, je ne sais pas si vous connaissez, il est professeur à Bar-Ilan, et un mathématicien de renom d'ailleurs, il a trouvé plusieurs choses en mathématiques, et il s'occupe également des rapports qu'il y a entre la Torah d'une manière générale, inclut la Torah Shebé Alpé, avec les mathématiques, avec les choses que l'on compte et qu'on mesure, etc., etc. Et il fait des recherches là-dessus, et il s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe avec Reuven? Pourquoi tout d'un coup, il a 53 730, 43 730? Qu'est-ce qui s'est passé avec Reuven? Et il arrive à la conclusion suivante, et il formule, comme des mathématiciens, des principes. Lorsque le nombre exact était en dizaines pleines, la Torah l'a conservé telle qu'elle. C'est-à-dire, si la tribu, je reprends, de Yehuda était 74 620, alors il y a marqué 620. Mais comme c'était 64 622, alors on a arrondi, on ne va pas rester avec le 22, on va arrondir. Si c'était 22, alors on arrondit à 600. Si c'était 82, on aurait dû arrondir à 700. Donc au-delà de la cinquantaine, on va vers le haut. Au-deçà de la cinquantaine, on va vers le bas. Et donc c'est pour cela que tous les comptes finalement se terminent en centièmes et pas en dixièmes, et pas parce qu'on voulait finalement arrondir. Et qu'est-ce qui s'est passé donc d'après ce qu'il dit à propos de Gad? Eh bien, c'est simple. Gad, il y avait 550. Ce n'était pas 652, ni 650, ni 649, et on ne pouvait pas arrondir. Ils étaient déjà 650. Même chose pour Reuven, ils étaient 730. Alors, on n'a pas arrondi à la centaine, et parce que, et on va reprendre les règles qu'il nous a fixées, lorsque le nombre exact était en dizaines pleines, la Torah l'a conservé tel quel. Lorsque le nombre exact contenait des unités, alors la Torah a arrondi, pas aux dizaines, mais déjà directement aux centièmes. Et le professeur Merzbach nous fait le décompte en pourcentage. Si vous avez 43 700 personnes, et alors et vous êtes au milieu, alors vous ajoutez combien? 49 au maximum, c'est-à-dire si vous êtes à 51 ou si vous êtes à 49, alors vous allez vers le haut, vers le bas, et 49 par rapport à 43 000, ce n'est pas vraiment un pourcentage qu'il faut tenir compte, c'est ce que nous a dit donc le Chacham de Trani, Rabbi Yeshua de Trani, lo ikpida Torah, c'est une déviation que la statistique peut absolument accepter, et c'est ainsi que le professeur Merzbach nous résout le problème. Et Rav Elchanan Samet, on va le faire descendre à la page suivante, et lui nous dit la chose suivante, il dit non, il n'accepte pas cette idée, il est d'accord pour la tribu de Gad,
que peut-être ils étaient exactement 50. Alors évidemment, à 50, on va faire monter vers le haut, vers le bas. On hésite et on laisse comme ça. Alors c'est pour ça qu'à la fin, on a finalement 50. Mais pour ces 30-là, ça ne lui plaît pas du tout. Et on aurait pu alors faire monter à 50 ou faire baisser à 700. Et pourquoi c'est resté de cette manière-là, d'après le professeur Merzbach? Et ce n'est pas convaincant. Alors il a cherché une autre raison et qui me semble plus intéressante. Et il nous dit la chose suivante. Regardez ce qui est marqué à propos de Reuven. Reuven Bechor Israël, on va lire les débuts en français. Premier-né d'Israël, les fils de Reuven, Enoch, d'où la famille des Hénochites. Palou, la famille des Palouites. Chesron, la famille des Chesronites. Carmi, la famille des Carmites. C'est comme nous avons vu tout à l'heure pour Ephraim et pour d'autres. Telles sont les familles issues de Reuven. On y compta 43 730 hommes. Mais là, la Torah ajoute quelque chose. Il semble qu'on a fini le compte, on peut passer à la tribu suivante. Non, il faut ajouter, insert, fils de Palou, Eliav. Là, on a Palou, on nous dit, il a un fils, c'est M. Palou qui s'appelle Eliav. Pourquoi c'est important? Parce que c'est Eliav, il avait 3 fils. Les voilà, Nemuel, Datan et Abiram. Il y en a 2 sur les 3 qu'on connaît bien. C'est Datan et Abiram. Nemuel, on connaît moins bien, c'est leur frère, qui sans doute n'a pas été influencé par eux. Et c'est ce Datan et cet Abiram, dignitaires de la communauté, qui s'attaquèrent à Moïse et à Aaron avec Korach lorsque celle-ci s'attaqua à l'Éternel. Qu'est-ce que cette phrase-là, se demande le Rav Samet, à faire avec le dénombrement? Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, on nous raconte l'histoire de Datan et Abiram que nous avons lu il y a 2-3 semaines et on a expliqué on a compris ce qui s'est passé avec Datan et Aviram. Et pourquoi il faut le rappeler maintenant? À cause de la suite. Mais la terre ouvrit son sein et les engloutit avec Korach, pendant que périssait le reste du parti que le feu consumait, 250 hommes frappés par l'exemple. Quant aux fils de Korach, ils ne périrent point. Sur ce verset-là, nous dit le Ramban, Nachmanide, la chose suivante. Iskir Katuv Zeh. Pourquoi est-ce que le Pasuk a rappelé cet événement? Qui Datan ve'Aviram ve'chol asher lahem nivlo, ils ont été ensevelis dans la terre. Comme dit vrai Raboteinu, l'Irmoz pour nous rappeler, pour faire une allusion. Chez Avdu Chelka Mina Aretz. Pas seulement que ces hommes-là ont péri, pas seulement ils étaient engloutis par la terre, mais ils ont perdu leur droit en Eretz Israël. Bien qu'ils en avaient droit à l'époque, puisqu'ils sont partis. Ils sont partis, comme tout le monde, de l'Égypte. Et peut-être on le verra par la suite, ceux qui sont le parcellement de la terre d'Israël va se faire finalement par les familles qui sont sorties d'Égypte. Or, la famille de Datan, elle est sortie d'Égypte. La famille d'Aviram, elle est sortie d'Égypte. Lui et ses enfants et ses petits-enfants. Mais ils ne comptent pas dans la répartition de la terre. On ne les compte pas. Il est comme s'ils n'avaient pas existé lorsqu'on rentre en Eretz Israël. Cette remarque-là, elle est tellement importante que nous dit le Rav Samet. C'est pour cela que lorsqu'on fait le compte du Shevet Reuven, je remonte là plus haut, pour qu'on remarque qu'il y a là une anomalie, il y a là quelque chose qui cloche. Il en manque peut-être une vingtaine, peut-être 70. Il y a quelque chose là où sont disparus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien là-dedans. Nous dit le Rav Samet, à partir du Ramban, nous dit la chose suivante. Oui, la Torah voulait nous dire d'une manière très précise que dans la tribu de Reuven, il n'y en a pas seulement certains qui n'ont pas été enrôlés, qui n'ont pas été comptés, mais il y en a qui sont quand même font partie de la tribu de Reuven et on les prendra en considération dans la parcellisation de la terre d'Israël. Mais il y en a d'autres qui manquent. Il y en a d'autres qui ont disparu. Il y en a d'autres qui n'existent pas, qu'on ne prend pas du tout en connaissance de cause. Et c'est pour cela que le chiffre ici nous indique, oui, il y en a des qui sont exclus. Datan et Aviram, et on peut expliquer ça très bien parce qu'on se rappelle ce qu'ils ont dit, ce n'était pas tellement il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, et tu ne nous as pas amenés ni dans un terrain, ni dans un champ, ni dans une vigne, où tu nous as amenés dans le désert, tu nous amènes nulle part, on est perdu. Et donc, vous avez renié toute l'histoire juive et vous voyez que tout finit avec vous-même. Eh bien oui, tout finit avec vous-même. Vous êtes ensevelis par la bouche de la terre et vous n'aurez pas de part du tout en Eretz Israël. Contrairement à ces gens-là de la tribu de Rouven, nous dit le Rav Samet, et ça je n'ai pas amené ici dans cette page-là, mais si vous regardez dans la paracha, vous verrez, il y en a d'autres qui n'ont pas été comptés, mais qui auront droit à la terre d'Israël. Et encore un nouveau insert, quand on arrive à la tribu de Ménaché, on parle de Tzlofrad. Tzlofrad ben Chever de la tribu de Ménaché, et les filles de Tzlofrad qui viennent dire, un instant, notre père, il n'était pas avec Korach. Il ne fait pas partie de ceux qui ne comptent pas. Alors, pourquoi il est sorti d'Égypte? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça, avec son lot? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans le compte? Et Moshe ne savait pas quoi répondre. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et tout cet événement-là est marqué dans notre paracha tout de suite après le recensement. Et même dans le recensement, on fait allusion, pas plus qu'allusion, on les nomme. Mahla, Noah, Milka, Tirsa, on les nomme, toutes les 5 filles de Slofrat sont nommées pour bien dire, il y en a dans le peuple juif qui sont sortis d'Égypte, mais qui ne sont pas arrivés en terre d'Israël et qui n'y ont pas part, parce qu'en chemin, ils ont fait fausse route, mais il y en a d'autres qui sont sortis d'Égypte et qui, même qui sont tombés en chemin, on les prend en considération et leur descendance, même si ce sont des filles, et même si dans les règles de la Yerusha, de la j'ai oublié le nom, de la transmission de l'héritage. Et il y a ici une norme spéciale. Et quand même, ils auront leur part en Eretz Israël. Et donc, ce chiffre-là, 730, il a son importance. Et encore une remarque, parce que là, je finis, c'est le Shimon 22 200. C'est bizarre. Oui, c'est disproportionné avec tous les autres. Et il y a seulement une autre tribu qui, semble-t-il, d'une manière démographique, a beaucoup moins, c'est la tribu de Lévi. Et pour cela, Rachid nous dit la chose suivante. Il est arrivé quelque chose à Shimon en chemin. Umatsati bagmara Yerushalmit. J'ai trouvé une Gemara, nous dit Rachid. Shekhemet Aaron, lorsque Aaron est décédé, Nistalku Anané Akavod, les nuées de splendeur ont disparu. Alors les Cananéens en ont profité pour faire la guerre avec Israël. Et ils ont eu peur. Et ils se sont enfuis. Ils sont partis en arrière. Ils sont battus en retraite. 8 stations. Et ils prouvent cela par les psukim, par les versets. Et essentiellement, alors ils sont partis. Qui c'est qui leur a couru après? La tribu de Lévi. Veratfu bene Lévi achareem l'arziram. Les fils de Lévi sont allés courir après ceux qui ont fait retraite. Et 8, ils ont couru. Et puis, ils ne voulaient pas revenir. Alors, il y a eu un combat entre les Lévi'im et les autres. Et c'est pour cela, fait la remarque Rashi, il y a des familles qui manquent. Vergou même, Sheva Mishpachot, il y a 7 familles qui ont disparu. Et de la tribu de Lévi également, il y en a qui ont disparu. Il nous fait la comparaison entre le recensement de livre de Shemot et celui de livre de Bamidbar. Il dit voilà ceux qui ont disparu. Shim'i, Ozieli, Ibnei Yitzhak, ils ont disparu. Ils ne sont pas comptés ici. Il n'y a que la famille de Korah qu'on rappelle ici. Et la 4e, je ne sais pas qui c'est. Et autrement dit, il a vu ce midrash, il le ramène, il ne l'a pas compris jusqu'à bout, mais il l'a quand même rapporté dans son commentaire pour nous dire s'il manque quelqu'un au compte, c'est qu'il y avait peut-être une guerre qu'on ne nous a pas racontée et que la tribu de Shimon a été décimée d'une certaine manière et parce qu'il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. Une autre raison, nous dit Rashi,
par un autre midrash qu'ils ont été frappés la semaine dernière dans la Megefa Bedvar Bilam avec les filles de Peor. Pourquoi c'est important ce Rashi-là? Il a pensé de nous le ramener peut-être pour que nous mettre dans la tête. Shimon et Lévi, ça vous dit sans doute quelque chose. On était jeunes à l'époque quand on a étudié le livre de Bereshit il y a quelques mois. Et Shimon et Lévi, c'est eux qui ont pris leurs armes pour combattre la ville de Shrem à cause de l'histoire de Dina. Et l'histoire, il y a une certaine ironie dans cette histoire-là finalement. Ce n'est pas explicite, mais si on lit attentivement les listes de recensement, on cherche des soldats pour combattre en Eretz Israël et la tribu de Shimon, celle de Lévi, elle n'y est pas du tout. Celle de Shimon, elle est manquante parce que ces vigoureux soldats qui étaient très vigoureux à l'époque et qui voulaient sauver et Dina, finalement, d'après Rashi, d'après le Midrash de Rashi, et ils ne sont pas toujours restés dans la même force. C'est comme si ce décompte-là fait une critique à Shimon et Lévi de ce qu'ils avaient fait à l'époque de Yaakov. On peut même aller un peu plus loin, parce que le contexte était effectivement le viol que Dina a subi, mais quel était le contexte d'après Rabbi Tanchuma, d'après Rashi, de la dissémination de la tribu de Shimon? Eh bien, c'est une erreur du même genre, leur problème sexuel avec les filles de Peor et cette prostitution-là qu'ils ont fait. Donc, finalement, c'est pas toujours celui qui est le plus, disons, le plus chazak ou le plus canaille, qui fait plus de force, comme il semble apparaître, et qui fait preuve de plus de jalousie, mais de vigorosité, et c'est celui qui finalement gagne les guerres et finalement fait preuve de courage lorsqu'on a effectivement besoin. Peut-être que cela aussi est dans ce décompte-là. Si vous cherchez d'autres détails, vous en trouverez. Il faut seulement faire des comparaisons entre le premier, le deuxième, le troisième décomptement. Mais en tous les cas, ce passage-là, ce chapitre 26, est plein d'allusions. Il faut lire ce conte-là comme on lit un conte d'expert comptable, en cherchant la petite bête et en cherchant où est le problème dans les chiffres qui sortent de l'ordinaire. Et donc, il n'y a pas de chapitre dans la Torah. Ça, c'est évidemment une évidence qui n'est pas enseignatrice. On peut toujours apprendre quelque chose de tout, même des listes avec des chiffres. Et ils sont intéressantes. Il faut se pencher dessus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, vous pouvez réactiver votre micro si vous avez une question. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom et merci beaucoup. C'est le moment. Bonjour Karine. Shalom, shalom. Votre micro est fermé. Encore fermé. Ah, voilà. Voilà. Je disais, pardon, et désolée d'être arrivée en retard. Je n'ai pas pu être là à l'heure. J'ai pas mon carnet de prof pour noter le retard. Broucha ba.